Alors, bonjour, bonjour à tous. Ici, c'est votre sœur Gloire, your sister, your girl. Aujourd'hui, c'est l'un de mes jours off. Donc, je suis off. C'est le premier jour. Aujourd'hui, j'en ai comme ça deux. Aujourd'hui, c'est le premier. Donc, je suis wow, chômé. Alors, aujourd'hui, en zappant, j'ai trouvé sur le net, dans le computer, YouTube, une histoire. Donc, moi, je donne le nom esclavage à cette histoire-là. Parce que là, c'est vraiment l'esclavage. C'est moi qui dis que c'est l'esclavage. Alors, il s'agit ici d'une histoire. Un monsieur François Manga, ancien sous-préfet, il part à l'est, à Mondougou. C'est loin. Qui dit Mondougou, c'est bien loin à l'est. J'étais à Molondou, j'étais à Kika, donc j'étais à l'est. Je connais un peu partout là-bas. Bertois, tout ça. Donc, il est parti à l'est et il a pris toute une famille, il a pris 14 personnes à ses charges. Il a signé un contrat de 250 000 avec ces pygmées-là. Il les amène à Banjok, dans sa plantation, sa cacaoyère bien sûr. Et le contrat dit que c'est 10 hectares que ces gens doivent déficher 10 hectares pour 250 000 CFA. Ce n'est pas dollars. Vraiment. Waouh. Bon. Les pauvres, ils sont arrivés à Banjok. Ils ont travaillé dur et fort depuis le mois de mai dernier. Ils n'ont pas perçu de l'argent. Alors, ils ont travaillé, ils ont fini ce travail. Ils tendent la main au monsieur, ils veulent leur paiement. Ce monsieur qui les dit non, là maintenant c'est le verbal. Ce n'est plus le contrat, c'est verbal. Il dit non, ils ont parlé, après tous ils ont parlé verbalement que c'est 12 hectares au lieu de 10 hectares qui sont dans le contrat. Que faire? Les pygmées, ils ont accepté, ils ont travaillé encore presque 2 hectares, mais ils n'ont pas fini les 2 hectares. Ils ont travaillé, mais ils n'ont pas fini les 2 hectares et ils tendent la main à monsieur l'ancien sous-préfet. Ils veulent les 250 000 CFA. Monsieur qui refuse de leur donner cet argent et il part, il laisse les pygmées à la charge de monsieur Césaire. Il laisse ces pygmées à monsieur Pierre Zembassi. Oh, il a le nom Mbassi. C'est Yaoundé, Mbassi, c'est Nkonsamba, département du Mungu. Donc le nom là, il doit aussi être un peu de partout au Camerounais. Monsieur Pierre Zembassi, il doit avoir famille partout. Et c'est un ressortissant, parenthèse, de partout du Cameroun. Bref, là c'était une parenthèse. Ce monsieur, les pygmées sont à sa charge. Selon ce que ce monsieur dit, les pygmées sont à sa charge. Et l'ancien sous-préfet Manga, il est parti, refusant de payer l'argent des pygmées. Les pygmées étant dépassés, sont partis se plaindre, ils sont partis au commissariat. Le commissariat qui entre dans l'histoire, il voit tout clair. Mais, parenthèse, voilà, une des personnes qui gâte le nom du Cameroun. Donc,
une des personnes qui garde le nom de Paul Biya. Il part, il ne paye pas ces gens-là. Et toi, le commissaire, tu as trouvé la vérité. Pourquoi ne pas faire tout pour que monsieur, l'ancien sous-préfet, je dis monsieur comme on dit, quand même, pour que monsieur l'ancien sous-préfet paye ces gens. Le contrat dit 10 hectares, mais ces gens doivent être payés. Le plus qu'ils ont fait là, vraiment, c'est parce qu'eux aussi sont naïfs. Mais paye-les. Même si tu veux qu'ils fassent un plus, paye-les d'abord. Mais les gens, ils ont travaillé, ils ont fait le plus. Mais pas jusqu'à 2 hectares. Ils veulent leur argent, l'ancien sous-préfet étant parti. Il se plaignent à toi, le commissaire. Cherche la vérité. Fais tout pour que ces gens prennent leur argent. Tu n'as pas fait. Plutôt, le commissaire leur renvoie à la sous-préfecture. Là où ils habitent. Parce que d'ailleurs, ils habitent là-bas. Sur le sous-couvert de monsieur... sur le sous-couvert de monsieur Pierre Zembassi. Là, c'est monsieur Pierre Zembassi que j'entends. Monsieur Pierre Zembassi dit que puisqu'ils n'ont pas fini les 2 hectares du haut, le contrat a été annulé. Comment est-ce qu'ils peuvent annuler le contrat? C'est impossible. Annuler un contrat de 10 hectares. Pourquoi? Là, vraiment, je ne sais pas. C'est l'escroquerie. Est-ce que c'est une escroquerie? Moi, j'appelle ça esclavage. C'est utiliser les gens. C'est utiliser les êtres humains. Ils ont fait les 10 hectares. Donnez leur argent. Un ancien sous-préfet paye leur argent. Monsieur le sous-préfet, l'ancien sous-préfet, monsieur Manga, vraiment, si vous bombez sur ma vidéo, je vous en prie, payez l'argent de ces gens-là. Parce que ils ont fait 10 hectares. Normalement, ils ne devraient même pas encore ajouter le plus qu'ils ont mis là. Toi, tu refuses de les payer. Non seulement ça, tu t'entends avec ton, je vais l'appeler ton collègue. Tu t'entends avec ton collègue, monsieur le commissaire, de les chasser. Maintenant que le commissaire les a chassés, les renvoyés à la maison. Voilà les pauvres. Ils ont les bagages tous sur leur tête. Et les petits-enfants, les bébés. Les jeunes gens, jeunes mariés, les enfants et tout ça. Les voilà sur la route de Yaoundé. À pied. À pied. Sur la route de Yaoundé, à pied. Ils vont arriver à l'est camp et sans argent. Sans leur salaire. Sans leur salaire. Et ton monsieur Mbassi qui lui dit que il faut qu'il rentre à la maison, il va les accompagner à l'est. Il a mis quel jour là, que ce jour-là, il va les accompagner à l'est. Il les accompagne à l'est sans leur argent. Ils sont venus comme ça, travailler comme ça pour rien. S'il vous plaît, monsieur, l'ancien sous-préfet, tant que vous entendez ce message-ci, vraiment régularisez ces gens-là. Pour l'amour de Dieu, régularisez ces gens-là. Si vous n'aviez pas encore l'argent, gardez ces gens-là, faites-les à manger et bien. Dites-leur que vous n'aviez pas encore, qu'ils patientent tel jour pour percevoir leur argent. Les faire souffrir de cette manière, c'est faire souffrir Jésus lui-même. Parce que quand vraiment, pendant que j'entendais tout ce qui sortait de la bouche de l'un d'eux, monsieur Georges Mosso, le petit jeune Georges Mosso, c'est un gars
Vraiment, les paroles qui sortent de sa bouche, ça fait couler la sueur. Et la sueur qui coule aux yeux des gens qui écoutent cette vidéo, qui écoutent tout cet esclavage. Parce que c'est que votre monsieur Mbassé est en train de parler. Tout ça, c'est les bobards. Vous avez fui. Vous êtes partis, laissant ces pauvres que vous êtes partis chez eux à l'est les retirer. Les retirer de leur campement, là où ils étaient eux bien, ils mangeaient, ils faisaient tous leurs trucs très bien. Tu pars les retirer, tu signes un contrat et tu finis par annuler ce contrat avec le complot, la complicité. C'est moi qui dis que c'est ton complice. Ce commissaire doit être complice à toi. C'est pas normal. C'est pas normal. Regarde ces bébés que ces gens portent. Tous ces bébés et les enfants. Tous ces enfants. Imaginez un peu. Et c'est les trucs comme ça que toujours j'ai dit que certaines personnes sont au Cameroun, certains riches, certains commandeurs, ils sont au Cameroun seulement pour faire tout, pour gâter le nom du président de la République. Voilà les petits trucs comme ça que le président n'est pas au courant et il ne peut même pas être au courant. Il sera au courant comment? Qui va lui dire? Voilà le truc. Et quand c'est sur les réseaux, c'est le nom Cameroun qui se gâte. Et c'est avec les trucs comme ça, c'est toujours des trucs que je reviens à dire que la Bible, il n'y a pas d'à peu près. Un monsieur comme celui-là, quand les trucs comme ça se passent, un monsieur l'ancien sous-préfet comme ça, c'est sûr, il a eu à faire les trucs que finalement, c'est son mauvais départ qui cherche là. Mauvais départ, c'est-à-dire que toute la bonté, les chèvres, tout ce qu'il a eu à bouffer, tout ce qu'il a eu à bouffer de bien ou de mauvais, c'est ça qui est en train de se répercuter sur lui. Satan est en train de faire qu'il ne paye pas ces gens-là pour récupérer tout. Finalement, la fin justifie les moyens pour finalement porter cette malédiction, parce que c'est une malédiction. Toute une famille comme ça de l'Est, ce n'est pas une famille, c'est des familles différentes, mais c'est 14 personnes qui souffrent comme ça. Parce qu'on parle de problème plantation. Moi, en tant que la fille d'un planteur, je sais ce que c'est que les travaux champêtres. Là, ce n'est pas seulement les travaux champêtres, les travaux de plantation. Parce que qui dit champêtre dit les petits travaux de champ. Non. Ici, on parle de 10 hectares. Donc, c'est une plantation. 10 hectares, 12 hectares. C'est une plantation, une grande cacaoyère. Vraiment. Monsieur, le Dieu de la terre, monsieur, l'ancien sous-préfet, clarifiez votre conscience. Je vous demande de clarifier votre conscience et de donner à ces gens ce que ces gens méritent. Si vous n'aviez pas encore, ne les laissez pas comme ça. Marchez à pied de Mbandjok jusqu'à Yaoundé, c'est pas du chocolat. Yaoundé Bertois. Yaoundé l'Est, c'est pas du chocolat. Si ces messieurs, si tous ces gens, s'ils avaient vraiment l'argent, ne pouvaient pas marcher à pied. Ne seraient pas en train de porter les trucs. Les pauvres avec les enfants, les petits, les tout petits nyama nyama sur la route. Donc, je prie à tout le Cameroun qui entend ce message. Peu importe la région là où vous êtes, courez vers votre poste de police, vers votre gendarmerie, vers votre sous-préfet, vers votre gouverneur. Criez pour ces gens-ci. Criez pour eux. Criez, je dis bien de crier. Criez, criez fort pour ces gens-ci. Si vous criez fort,
peu importe là où vous êtes, un seul coup de fil va atteindre Mbandjok. Et le commissaire de Mbandjok, lui aussi, vous, monsieur le commissaire de Mbandjok, c'est pas normal. Lui aussi, il aura honte. Il va traiter ce problème. Il faut qu'il appuie ce sous-préfet vipère. Il faut qu'il paye l'argent de ces gens-là à travers monsieur le commissaire de Mbandjok. Donc, monsieur le commissaire de Mbandjok, vous n'avez rien eu. C'est pas vous qui êtes parti signer ce contrat, mais là où vous portez maintenant tout, non seulement vous êtes, moi je dirais que vous êtes déjà complice, parce que avec le document contrat, quand ce monsieur augmente 2 hectares, ces gens n'ont pas seulement dit non. Ils ont travaillé les 2 hectares, mais ils ne pouvaient pas finir. Ils ont faim. Ils veulent quand même une partie, quand même, d'argent. Ils veulent leur argent. Et ils n'ont pas perçu cet argent. Vous aviez annulé ce contrat. Pourquoi? Il n'y a pas moyen que vous dites que vous n'avez... Il n'y aura même pas moyen de rectifier ce problème parce que l'homme qui est chargé, monsieur Z, qui est chargé à surveiller, j'appelle ça surveillance parce que lui-même l'a dit que il est à la charge de ces pygmées-là. Vous avez annulé le contrat avec pourquoi? Monsieur Z lui-même a dit, les gens ont fait 10, rien que 10, et ils ont commencé les 2 autres états de plus. Et vous annulez tout un contrat, pourquoi? Quand les gens là veulent leur sous, s'il vous plaît, payez leur argent. Et je lance cet appel à tous les Camerounais, je répète, partout où vous êtes, s'il vous plaît, je me répète, 1000 fois plus. Courez vers la justice, vers n'importe qui peut aider pour que ces gens puissent percevoir leurs sous. Et ce sont des petits problèmes comme ça que on ne sait jamais. Crier fort parce que voilà les problèmes qu'il faut vraiment crier et de toutes les manières, vous criez fort. Qui sait, quelqu'un de plus élevé pourra entendre. C'est les problèmes comme ça vraiment, ça arrive devant le grand lui-même, donc devant le lion du Cameroun, le président, pour qu'il voie un peu le cas du commissaire là. Parce que là, c'est un petit problème de rien que le commissaire pouvait arranger. Mais le commissaire, moi je reverse à présent tout ça au commissaire. Non seulement à l'homme qui a signé, l'homme qui est parti à l'Est, cet ancien sous-préfet, non seulement sur lui, mais je reverse tout ça au commissaire aussi. Parce que le commissaire ne devait pas laisser cette saleté. C'est sur les réseaux. C'est sur les réseaux. J'ai vu sur le réseau, non? Donc tout le monde voit sur le réseau. D'ailleurs, c'est déjà sûr. Je ne suis pas là pour parler de cette télévision. Je ne sais pas qui est-ce qui a cette télévision donc c'est pas bon. C'est pas bon. Mais merci à cette télévision pour avoir aidé dans cette histoire. Quand même, vous avez beaucoup aidé parce qu'à présent, nous, tout le Cameroun déjà connaît. Tout le Cameroun qui part sur le net connaît ce qui est mieux. Peut-être que je suis même l'une des dernières personnes qui a su. J'étais très busy. Aujourd'hui, c'est mon jour off et je retrouve. Mais c'est une histoire depuis le 7 août. Donc, une histoire depuis hier. Temps Elé. Je ne connais pas le temps là-bas, mais le temps Elé, c'est une histoire depuis hier. Aujourd'hui, c'est le 8 ici, à Elé. Merci, c'est tout ce que je voulais dire et je lance ce message qui parte, que ça entre dans les oreilles des gens qui me comprennent, qui comprennent vraiment les douleurs, les souffrances des autres. Et prenez pas comme si c'était votre parenté, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Merci, je vous aime tous. Love you.
taxes